la dernière étape de notre tuto, ça va être de créer les dents et la langue de notre lapin. Donc pour ceci, on va déjà créer un cube. Donc dans le shelf onglet polygone, on prend l'outil pour créer un cube. On crée un cube. Ça va être notre dent, donc on va un petit peu diminuer sa largeur. Voilà. On va ensuite ajouter des edges en haut, en bas, sur les côtés et une sur le milieu. Voilà. On la place bien au milieu. On va aller sur la vue de devant. On va prendre ces edges là qu'on va un petit peu déplacer. On va ensuite prendre les vertex qui sont sur le côté, les monter, puis les rapprocher pour donner une forme de ovale. Ensuite, on va prendre les 4 vertex qui sont en coin. On va les rétrécir comme ça, puis comme ça pour faire un genre de cercle. Voilà. Et maintenant, si on appuie sur 3, on a la dent de notre lapin. On va maintenant la placer sur le lapin au bon endroit. Donc on va déjà passer en vue de face. Allez, à peu près la placer. On va réduire pour avoir une taille plus correcte. Encore un petit peu, voilà, parfait. On la tourne un petit peu comme ça. En vue de droite, on va faire exactement la même chose. Alors là, on voit que la dent, elle est quoi, le manipulateur n'est pas au milieu de la dent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer le manipulateur au milieu de son objet. Donc pour faire ceci, on sélectionne l'objet, l'objet. Ah, voilà. Et on va dans Modify et on clique sur Center Pivot. On place ici. On fait une rotation comme ceci. On va voir en perspective ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. On enregistre. On va ensuite dupliquer notre dent. Donc on va aller, quand on a notre objet sélectionné, dans Edit Mesh, dans Mesh, et dans Mirror Geometry. On va cliquer sur plus X, parce que X plus est vers là. Merge with Original, on peut le désélectionner, et on va faire Mirror. Voilà, notre dent est bien placée. On va ensuite ajouter la langue. Donc, comme pour la dent, on va partir d'un cube qu'on va créer sur le côté. Ce cube, on va aller en vue de droite pour lui donner une meilleure forme. Voilà. Ensuite, on va sélectionner la face de dessus et faire des extrusions. Pour former quelque chose de... Oups, je me suis trompé. De à peu près comme ça. On va ensuite aller en vue de face et on va agrandir un petit peu tout ceci pour avoir une forme. Voilà, plus comme ça. Voilà, dans ce genre. On va ensuite ajouter une subdivision
comme ceci, une comme ceci. On va les placer bien au centre dans leur vue respective. Voilà. Ici, ça va être bon. Puis on va sectionner séparément chaque côté et les déplacer. Voilà. Pour faire quelque chose d'intéressant. Il suffit de prendre cette vertex là, de la placer comme ça. On va prendre toutes celles-là, on va les mettre sur 0 ici. Celles-là, on va essayer de bien les placer tout ça au même endroit. Voilà. On va ensuite sélectionner cette edge là, et celle-ci, et on va la descendre. On rajoute une dernière subdivision avec le Insert Loop Tool ici. Et si on appuie sur 3, on a une langue de lapin. On va bien la placer. La réduit. Avec W, on va appuyer sur X pour magnétiser sur le centre. Puis, on va venir le placer après. Voilà, on peut l'agrandir un petit peu. Puis la rétrécir. Et c'est pas mal. Vu comme ça. Voilà pour la langue de notre lapin. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est juste agrandir là, le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Scale Tool, puis on va aller dans Tool Setting, on va mettre une soft sélection, on va la mettre à peu près à 2, et on va agrandir ici. Ensuite on va sélectionner ça, celui-là plutôt, on va mettre une section, soft sélection à 1, et on va rétrécir un peu ici, voilà, puis ici. Là on est à l'intérieur de la bouche, on va pas trop. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner cet objet là, aller dans Channel Box, Layer Editor, ajouter un calque ici, donc créer un nouveau calque et assigner l'objet sélectionné, et le masquer pour voir comment est la langue. Donc là c'est pas mal, on peut la rafficher. Voilà, le tuto est terminé, le lapin aussi. Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent dans un prochain tutoriel où je vous expliquerai comment texturer ce lapin. Au revoir et merci de m'avoir écouté.